finale. Comme vous pouvez le voir, du premier jusqu'au dernier match, il faut travailler, il faut être prêt pour gagner ces matchs, pour assurer la qualification. Voilà. Mais rien n'est facile pour tout le monde. Voilà, on joue contre la Guinée, on sait que ça va être un match difficile parce que la Guinée aussi croit toujours dans leur sport. Donc voilà, un beau match pour les deux équipes. Mehdi, vous avez certainement vu cette équipe de Guinée jouer. Comment avez-vous préparé cette confrontation contre la Guinée? Voilà, on les a vu jouer, c'est une bonne équipe. On a confiance en nos forces, on a très bien travaillé ces derniers jours. On a eu un peu plus de temps pour se préparer ici pour ce match, donc on va prendre les 3 points comme contre chaque adversaire. question? Je gauche. Déjà, c'est pas Daoudi, journaliste guinéen, du journal Ulan. C'est vrai que vous avez suivi les matchs ici, je sais que vous avez fait des projections. Pensez-vous pas que pour vous, c'est une équipe prégnable? Non, pas du tout. C'est une équipe, comme toutes les équipes, une équipe qui dès le début a été comme un favori comme tout le monde. Une équipe qui a bien commencé, une équipe qui a super bien joué contre l'Afrique du Sud aussi, qui ne méritait pas cette défaite. Donc, non, la Guinée, vous avez une très belle équipe, avec des bonnes individualités. Et vous savez, dans ce style de compétition, toutes les équipes peuvent battre toutes les équipes. Donc, vous jouez contre différents styles d'équipes qui peuvent correspondre à tel ou tel. Donc, c'est pas parce que la Guinée a perdu 3-0 contre l'Ouganda qu'automatiquement on va la gagner. Non. On respecte cette équipe. On sait qu'elle a des qualités, on sait qu'elle peut être redoutable à tout moment. Elle a souvent des occasions à chaque match. Et à nous de faire le travail comme on a toujours fait pour tout faire justement pour gagner ce match tout simplement. Mais non, il faut respecter cette équipe de Guinée. Question? Ouais, ici. bonjour. المنتخب الوطني لم يلعب لمدة أسبوع منذ الجمعة الفارط. كيفاش قدرتوا تحافظوا على تركيز اللاعبين في طيلة هذه الفترة تاع أسبوع تعبية؟ هذاك الوقت كان مليح علينا باش شوية ريكوبيراسيون نخدمو بزاف الوقت باش نخدمو. كيما عارفين بلي اللاعبين راهم بريباراسيون دونك هذيك البريك كان مليح. وكي بدينا لا بريباراسيون كنبدا هذيك البريك باش نبروفيتو نستوفو de cette période-là. Et la préparation, on fait qu'à gagner les matchs avec sérieux. On essaie d'analyser toutes les forces et les faiblesses de l'adversaire par rapport aux 2 ou 3 derniers matchs qu'ils ont fait. Voilà, on sait que pour la Guinée ou pour nous, c'est un match très très important. On a les comme chaque match, dans cette mentalité pour pouvoir espérer de qualifier. Parce que Hadik Lacha, elle va être, plus les matchs avant, plus ça va être très difficile. Donc voilà, on a bien travaillé, Inch'Allah, que ça se concrétisera. Bonjour coach, je suis Dani, consultant pour Canal TV et Africa Sport TV. Lors de la dernière confrontation entre les 2 nations, la Guinée avait réussi l'exploit d'aller s'imposer à Alger, même si ce n'est pas la même catégorie. Est-ce que c'est un résultat qui vous trotte quelque part dans la tête ou bien vous faites une dissociation entre les 2 catégories? C'est sûr, c'est 2 choses différentes, 2 équipes différentes totalement. Et trop tout, pas du tout. De toute façon, vous savez, dans le football, j'en ai fait mettre le patient de l'oubli, que ce soit victorieux ou dans la défaite. Mais non, vraiment, on ne s'est pas focalisé sur ça. Mais voilà, comme je dis, ça va être un très beau match. 2
très belles équipes. Et je pense qu'on aura aussi du beau football parce que c'est deux équipes joueuses. Donc voilà, que le meilleur gagne. De ce côté, oui. Bonjour coach. Vous regardez les matchs de l'équipe nationale et vous analysez les forces et les faiblesses de chaque équipe. À votre avis, quelles sont les faiblesses de cette équipe lui-même? Bien sûr, je ne vais pas dévoiler les forces et les faiblesses ici. Mais juste on a préparé les matchs, comme je le dis, comme toutes les équipes qu'on va affronter. Et en tout cas, on est prêt pour ce match qui est très important. Bonjour, je suis la tournée discipline à sport. Dans chaque poule, on a 5 journées. Et la Guinée n'a pas eu de repos. Chaque journée, la Guinée joue. Comme on voit le calendrier, qui, à mon avis, favorise d'autres pays et d'autres. Nous sommes favorisés dans la Guinée. La dernière journée de lundi, les congés et la Guinée va jouer sur le match de l'heure. En tant qu'entraîneur, sans participation, vous voyez la Guinée. Écoutez, chaque équipe a son petit problème, ou ça peut être positif aussi. Ça fait partie du challenge en fait. Avant la compétition, tout le monde est au courant des dates, donc chaque coach doit adapter sa préparation par rapport à ça. Et il n'y a pas le choix. C'est vrai qu'un groupe de 5, c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a beaucoup de points à récolter. Tout se joue quasiment jusqu'à la dernière journée, donc c'est plus passionnant. Mais sur la préparation, en fait, c'est le coach qui doit anticiper par rapport aux dates qu'il a, tout simplement. De ce côté. Question par ici. Oui. Bonjour coach. C'est pour Gaba, journaliste guinéen. Est-ce que c'est un avantage de rester pendant plusieurs jours sans compétir alors que les autres équipes, comme la Guinée par exemple, a enchaîné 3 matchs d'affilée alors que vous avez eu plus de temps de pause? Est-ce que c'est plus facile pour un sélectionneur de préparer un match aussi décisif contre la Guinée en ayant plus de temps de pause? Écoutez, c'est vrai que c'est une bonne question dans le sens où est-ce que des fois c'est comme d'enchaîner les matchs, d'être dans le rythme des matchs et continuer sur sa lancée, ou d'avoir un break qui peut être très bien physiquement, mais aussi qui peut stopper aussi cette dynamique d'enchaîner les matchs, d'être dans le tempo. Donc ça peut être positif comme négatif. Donc nous on verra par rapport au match, on s'est préparé, on sait les points négatifs de s'arrêter comme ça et les points positifs. Mais après voilà. Moi, de préférence, si j'aurais l'occasion d'enchaîner les matchs, je l'aurais fait avec plaisir, parce qu'on me laisse le joueur dans la dynamique. Après, c'est au coach de faire tourner les joueurs, ceux qui sont fatigués, bien fatigués, mais voilà. Dans les deux cas, il y a des choses positives et négatives. Question pour le jour. Bonjour. Oui. Vas-y. Mehdi, bonjour. Vous avez vu le terrain. Selon à quel niveau l'équipe aujourd'hui pêche? On va dire que moi, mon job, c'est d'être sur le terrain. Je ne suis pas là pour analyser l'équipe adverse, ou savoir leurs points faibles, entre guillemets, on va les garder pour nous. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est une bonne équipe et il ne faut pas les prendre à la légère et c'est en train pour le match. Ok, merci. Ok. D'abord, s'il te plaît. Question sur la Caraboras, vous avez laissé son talon solo. Mais en même temps, ça parle de son transfert à l'étranger. Est-ce que vous avez abordé ce sujet avec le joueur ou son cadre avec l'équipe?
Akram, il revient petit à petit, il est pas en complexe, c'est sûr. Il va rejoindre le groupe, je pense, après ce match-là, Inch'Allah. Après, en ce qui concerne son transfert, non, j'ai aucune idée. On en discute encore. Bon, je vois en tout cas focus sur l'équipe nationale, sur le travail, sa réalisation. Donc, après, ça va être un peu de la mission. Voilà. Bonjour coach. Bonjour coach, pour faire cette bien. L'Algérie, c'est 3 participations au CHAN. À chacune de vos participations, vous avez toujours terminé la deuxième carrière. En violation en 2011 contre le Soudan, vous avez perdu. En 2022, le Sénégal vous a rajouté le trophée, la Tunisie. On sent qu'il y a de la suite à décider dans vos participations. Est-ce que cette fois, vous venez réellement à la recherche, à la conquête du grade? Écoutez, chaque compétition est différente, chaque compétition évolue, chaque est différente, surtout les équipes évoluent et changent quasiment tous les 2 ans, avec des nouveaux talents qui sortent, des nouveaux joueurs. Et moi, je ne me réfère pas au passé, parce que le football, il faut toujours le prouver, c'est une remise en cause perpétuelle. Et surtout que là, pour nous, on est à l'extérieur, on sait comment c'est dur, donc c'est un autre environnement. Donc voilà, on prend les match après match. Certes, en tant qu'entraîneur, pour les joueurs, il faut aborder chaque match pour le gagner, avoir cet esprit de compétiteur. Après, on verra la fin du résultat, mais en tout cas, tout faire pour y aller step by step. Déjà, se qualifier pour le premier tour, pour le deuxième tour, pardon. Et puis après, tout peut s'enchaîner très vite, mais pour l'instant, voilà. On est sur la bonne voie, rien n'est acquis. Il nous reste 2 matchs, donc à nous de faire le travail pour espérer continuer notre chemin.